Bonjour Ève. Je ne sais pas si ça a enregistré, donc je te redis Marie-Claude, bonjour. Bonjour Ève. Aujourd'hui, on se retrouve pour le protocole numéro 193, dont tu ne connais pas le sujet. Non, non, non. Ok. Et qui se passe en deux parties. Une première partie où on voyage avec les questions faites par la team Griffasie. Et l'autre partie où on peut davantage exprimer ce qu'on souhaite. Nous sommes plusieurs binômes à investiguer sur le même sujet. Et toujours pareil, j'encourage ceux qui nous écoutent de regarder un maximum d'investigations possibles, car il y a toujours une, deux ou trois infos communes. Toujours. Comme vous l'explique Calogero à la fin de cette investigation. Voilà, Marie-Claude, je pense avoir tout dit. Si Très tu bien. penses. Ok. Alors, prête? Prête. Alors déjà, les yeux fermés, Marie-Claude. Alors, avant de démarrer, une profonde, très profonde inspiration, Marie-Claude. Une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Plusieurs fois, Marie-Claude. Le plus profondément possible. Cet oxygène qui entre dans ton corps, dans chaque cellule du corps, avec beaucoup d'expiration. Tout le corps se détend, Marie-Claude. S'apaise. Les muscles se dénouent. Et tout ton corps s'enfonce profondément. Et ma voix qui t'accompagne, Marie-Claude, de 5 à 1. Chaque chiffre est un palier. À chaque palier, tu laisses tout ton corps s'enfoncer davantage. 5. Aucun bruit environnant ne vient te perturber, Marie-Claude. Ma voix est uniquement ma voix. 4. 3. 2. Et 1. Et maintenant, Marie-Claude, je compte de 1 à 3.
Et à mon 3, connecte-toi à la résonance de Schumann et à son activité de ce mois en cours. Et dis-moi ce que tu perçois. Attends, j'ai entendu un bruit sur mon ordi. Je sais pas, c'est peut-être rien, je sais pas. Comment te sens-tu, Marie-Claude? Ça va, excuse-moi, j'ai entendu une sonnerie, j'ai cru que l'ordinateur se coupait. Mhm. Alors il s'agit de se connecter à mon 3, Marie-Claude, à la fréquence de Schumann, à son activité de ce mois en cours. Visualise et dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. Comment te sens-tu, Marie-Claude? Je me sens bien. Es-tu connecté à la fréquence de Schumann? Pour l'instant, je suis connectée à rien, je vois rien. Mhm. Alors tu prends une profonde inspiration, Marie-Claude. Très profonde. Une grande perspective. Et tu regardes la Terre avec toujours plus de perspective. Tu t'éloignes et tu regardes la Terre. Capte le taux vibratoire. Comment te sens-tu, Marie-Claude? Ça va. Que génère ce taux vibratoire, cette fréquence sur toi, dis-moi. Alors là, je sais pas pourquoi, mais au niveau de la poitrine, c'est comme quelque chose qui me serre. Alors prends une profonde inspiration. Très profonde. Et relie-toi à cette fréquence de Schumann. Alors quand je me relie à cette fréquence, là maintenant ça me serre dans la tête. J'avais quelque chose qui me serrait dans la poitrine, et là maintenant c'est dans la tête. C'est comme si j'étais dans un étau. Mhm. Ma respiration est courte, je sais pas, c'est bizarre. C'est une Alors sensation bizarre. à toi, Marie-Claude, de prendre de profondes inspirations. Très profondes. Et au fur et à mesure de ces inspirations très profondes, Marie-Claude, J'ai du mal parce que je me sens oppressée. tu te syntonises avec la pulsation de la planète. Comment te sens-tu? Mieux. Sais-tu ce qu'est la résonance de Schumann, Marie-Claude? Non, je ne connais pas. J'ai dû entendre parler une fois, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Elle est la fréquence électromagnétique de la Terre. C'est une mesure scientifique. C'est la pulsation de la planète.
Bah, c'est bizarre parce que quand tu m'as dit de me connecter, j'étais mal, hein, j'étais mal. Ça me serrait dans la tête, ça me serrait dans la poitrine. Par contre, Pour quand tu m'as dit de me connecter aux pulsations, là, c'était différent. J'étais mieux. Je ne sais pas pourquoi. peut-être parce que tu t'es syntonisé complètement avec cette fréquence de Schumann. Alors ma question était la suivante, Marie-Claude. Que perçois-tu? Que visualises-tu au niveau des Alors, fréquences en ce moment, ce mois-ci? là, je perçois pas, mais je ressens dans mon corps quelque chose de très... je sais pas comment expliquer. C'est comme si c'était... comme si mes énergies, elles allaient fort, tu vois. Très, très... Comme si c'était remonté. Voilà, ça me remonte. Mhm. Mes énergies, mais très haut. Voilà, c'est ça que je ressens, je pense. Alors, tu prends une profonde inspiration, Marie-Claude, et regarde ces énergies évoluer sur une journée, un temps de 12 heures. Regarde. Sont-elles similaires? A-t-il des Alors là, je suis oscillations? apaisée parce que je suis au moment du matin. Je ressens moins, tu vois, c'est moins fort, j'ai l'impression. Alors, selon toi, Marie-Claude, peut-on dire que les fréquences de Schumann fluctuent Oui, parce que là, tu régulièrement? vois, j'essaie d'avancer dans le temps et tout de suite, les fréquences, et moi, ça m'augmente, tu vois, je les sens dans mon corps et ça augmente. Je sais pas comment dire, je sais pas comment Au fil de expliquer la ce que je journée, ressens. tu dis? Voilà, oui, j'ai l'impression que dans le matin, ça serait, oui, tu vois, quand je parle du matin, ça m'apaise. Et quand, si je reparle de l'après-midi ou de fin de journée, Ça alors monte. dans l'après-midi, ça monterait, tu vois, et dans la fin de journée, je ressens un apaisement. Ok. Alors, tu prends une profonde inspiration, Marie-Claude, et on passe à la deuxième question. Mm. Actuellement, les oscillations du champ magnétique terrestre produisent des ondes électromagnétiques qui dépassent de manière exponentielle les fréquences habituelles de de la résonance Schumann. Oui, mais je sens que c'est fort, là, très très fort. C'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est très fort. Alors ma question est la suivante, Marie-Claude. À mon 3, recherche les causes ésotériques. 1, 2, 3. Alors j'avais tout de suite la lune, je sais pas pourquoi, ça m'est... Je crois que c'est en résonance avec le champ magnétique de la lune. Mhm. C'est comme une défense, je peux pas dire d'autres mots. C'est comme si ce réseau Schumann, c'était comme une protection par rapport à, tu sais, au champ magnétique que je te parlais de la Lune l'autre jour là. Je comprends. J'ai l'impression que c'est ça. Le réseau Schumann, c'est une défense, une protection. Ok, Marie-Claude. Alors à nouveau, une profonde inspiration et observe les effets ici et maintenant de l'activité actuelle de la résonance de Schumann sur les humains. À mon 3. 1, 2, 3. Observe les effets de cette résonance sur les humains. Ben, j'ai un exemple d'une personne qui est très, très nerveuse, qui est très agressive, qui est très... J'ai l'impression que c'est ça, c'est cette résonance Schumann. C'est une personne interférée que je te parle là. Mhm. Et cette résonance Schumann, du coup, ça interfère sur ses énergies.
parce que c'est comme si c'était en résonance, tu sais, et c'est ça qui le rend agressif, en tous les cas, je le sens. Ça le rend nerveux, agressif, et il supporte plus rien, en fait. La moindre parole, il est énervé. Et ça, c'est une personne interférée, hein. Je vois l'interférence, elle est là. Alors, pourquoi ça lui fait ça? On n'est pas là pour ça, Marie-Claude. Ouais, mais je Probablement parce qu'il n'a pas. sens que cette résonance Schumann, elle est forte comme ça sur les gens interférés, tu vois. C'est ça que je ressens. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ne pourrait-on pas dire plutôt que certaines personnes ne peuvent pas se syntoniser avec cette fréquence de Schumann? N'est-ce pas ça? Est-ce que c'est plutôt... Ben, moi, je ressentais comme si cette énergie de Schumann, elle essaye d'agir sur cette personne, et comme si le fait qu'elle soit interférée, ça ne peut pas agir. C'est ça que voilà. C'est un peu ça que j'arrivais pas à expliquer tout à l'heure, tu vois. C'est comme si elle, ouais, ça veut aller, mais ça peut pas, voilà. Et je ressens ça. Ok, Marie-Claude. Question suivante. Mais quand même, ça amplifie ce caractère agressif, quand même. Mhm. Alors ça, je comprends pas trop. C'est comme s'il y avait deux énergies, tu vois, qui sont... Voilà, et ça fait comme un courant électrique, et du coup, c'est ça qui énerve la personne. Deux énergies incompatibles. Voilà. Ok, Marie-Claude. Alors, tu prends une profonde inspiration et question suivante. Quelle implication cela aura-t-il sur les êtres humains à l'avenir si la fréquence maintient les niveaux actuels ou en tout cas supérieurs aux normes habituelles de la fréquence de 7,8 Hz? Projette-toi grâce à une profonde inspiration et regarde vers un futur où la fréquence de Schumann a tendance à s'élever et à se stabiliser Bah, en fait, et à ne plus se stabiliser du tout. ben moi, j'ai l'impression que les gens ils deviennent fous, en fait. Que ça va pas, quoi. Il y a comme... ouais, ça disjoncte, quoi, en fait. Il y a des gens qui vont pas supporter cette fréquence. Alors, des gens ou les gens, y a-t-il une partie? Une partie seulement. Moi, je vois que c'est des personnes qui sont interférées. Je le sens. C'est des personnes qui... C'est comme si cette fréquence-là, avec les interférences, ça ne peut pas aller. Tu l'as dit, on l'a dit précédemment, ils ne Ouais, peuvent pas se synchroniser. je sais pas pourquoi, je peux pas expliquer, mais je sens que c'est comme si ça fait un court-circuit, voilà, je peux pas expliquer autrement. Et donc, dans la personne, ça va pas aller du tout. Ça va pas aller, elles vont être toujours... Alors ça, c'est sur la partie des êtres humains qui ne peuvent pas se syntoniser avec la fréquence de Schumann. Et pour l'autre partie, dis-moi, quelle implication, quel impact? Regarde. Alors là, pour l'autre partie, je sens plutôt quelque chose d'apaisant. Je me sens beaucoup mieux. C'est... oh là là, c'est même relaxant. C'est... ouais, vraiment quelque chose de bien, de beau. De... Je peux pas dire stimulant, c'est plutôt le contraire, plutôt apaisant. Quelque chose de... qui redonne un équilibre, tu vois, c'est vraiment bien. Ok. Projette-toi toujours, Marie-Claude, et justement, quels seront les effets sur la planète? Regarde. Vois-tu des changements?
Si on part toujours dans cette idée que la fréquence de Schumann augmente. Alors j'avais la végétation tout de suite quand tu m'as parlé de ça. Alors il y aura un changement, oui bien sûr. Oui. Alors je vois une résistance aux maladies par rapport à la végétation. Mhm. Mais en fait, par rapport aux humains aussi. Une résistance aux maladies, une résistance à beaucoup de choses en fait. C'est comme si ça faisait un écran à tout ce qui est négatif. Je ressens comme une enveloppe, tu vois, ça enveloppe tout. Mhm. C'est l'image que j'ai, peut-être c'est moi qui crée ça pour expliquer, mais je sens que c'est comme c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, au début, la protection, comme une protection. Et ça le fait sur les animaux, sur la végétation, surtout. Surtout, c'est comme une protection. Bien sûr. Alors, une profonde inspiration, Marie-Claude. Autre question, existe-t-il, selon toi, une relation entre le mouvement du pôle magnétique et l'activité actuelle de la résonance Schumann? Tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Existe-t-il une relation entre le mouvement du pôle magnétique et l'activité actuelle de la résonance de Schumann? J'ai plus l'impression que la résonance de Schumann, c'est quelque chose qui est un peu... je trouve pas le mot. Qui est isolé. Je crois pas qu'il y ait une correspondance. Là, je le ressens pas comme s'il y avait une correspondance. Mhm. Parce que les pôles magnétiques, ce que tu parles, les pôles magnétiques, ça, je vois plutôt... Je sais pas si je vais dire des bêtises, mais bon, je vais pas réfléchir. Pour moi, le pôle magnétique, c'est la Lune qui tient, tu sais, l'espèce de magnétisme, là, que le fait que la Terre, elle reste je trouve En pas. lévitation? Voilà, tu vois. Donc ça, c'est la Lune, c'est le magnétisme de la Lune sur la Terre qui fait que ça reste en lévitation. Et donc le courant Schumann, c'est autre chose. C'est pas ça. Ok. Ok, Je vois Marie-Claude. pas de correspondance là. Dernière question, Marie-Claude, tu prends une profonde inspiration. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Y a-t-il une relation entre l'alignement planétaire et le trou noir solaire que nous avons connu cette année et l'activité de Schumann? Qu'est-ce que tu perçois? Donc, une relation entre l'alignement planétaire et le trou noir solaire qu'on a connu cette année et l'activité de Schumann. Alors l'activité de Schumann, j'ai l'impression que ça vient vraiment de l'intra-terre. Je peux me tromper, mais c'est une sensation que j'ai. Mais c'est une résonance avec le soleil. Donc quand tu parles du trou noir solaire, moi je n'ai pas de réponse là, je ne sais pas. Ok, Marie-Claude. Alors tu prends une profonde inspiration, très profonde. Et on aborde la partie libre, Marie-Claude. Et avec beaucoup de perspectives, Marie-Claude, tu réponds à ma question. Selon toi, la
fréquence de Schumann, qui est donc à 7,83 Hz, a-t-elle une résonance sur l'être humain? Une résonance physique et mystique? Alors physique, oui, je te disais que tout à l'heure que ça forme comme une protection, en fait. C'est quelque chose qui... je pense que ça renforce l'aura, c'est ça peut-être, tu vois. C'est pour ça que je te dis une protection. C'est comme si ça agit au niveau de l'aura de la personne et ça la renforce. Ok, Marie-Claude. Il semblerait que la résonance de Schumann ait des conséquences sur un grand nombre de domaines. On va essayer d'en aborder quelques-uns. Peut-être pas tous. Quelle est selon toi, Marie-Claude, la principale source de la fréquence de Schumann? Moi, je t'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une résonance entre le Soleil et le centre de la Terre. Je sais pas, il se passe quelque chose pour moi. Et c'est ça qui fait que cette énergie est très forte. Mhm. Comme si ouais, c'était le Soleil qui... Je vois ça, moi, une énergie solaire. Ok. On va parler sur le plan santé, Marie-Claude. Mhm. On l'a déjà abordé tout à l'heure. Lorsque l'on se retrouve dans un état que l'on nomme alpha, Marie-Claude, état éveillé mais calme et détendu, Mhm. regarde ce qu'il se passe chez l'être humain alors que ses ondes cérébrales sont en parfaite adéquation avec les mesures des résonances de Schumann. Alors moi, je ressens dans le corps comme une circulation énergétique dans des endroits où ça va pas trop bien. Mhm. Comme si c'était une circulation qui allait oui, redonner de l'énergie aux endroits où ça va pas. Et ça aide pour la guérison, je pense. Je ressens ça. Je sais pas si j'ai répondu à la question, je ne me rappelle plus la question. Oui. Alors, selon tes derniers mots, son usage pourrait révolutionner la médecine comme la science. S'il y a un pouvoir de guérison, Ben, d'équilibre, tu m'en parlais tout à l'heure. oui, moi je vois beaucoup de comme si ça aide les énergies du corps à être fluides. Peut-on parler d'équilibre fréquentiel, justement, Marie-Claude, regarde. Oui, je pense. Oui. Oui. Ok. Ah, je ressens dans mon corps, tu vois, quelque chose qui circule et qui... Comme un nettoyage, voilà, je cherchais le mot. Alors, puisque tu l'expérimentes, Marie-Claude, Je vais peut-on en dire que, profiter. oui, peut-on dire que l'émission de la résonance de Schumann peut être utilisée à des fins thérapeutiques? Regarde. Ben, là, ce que je ressens, oui, c'est très agréable et j'ai une sensation de réparation, en fait, que mes énergies se circulent bien. Là, je te dis ça parce que j'ai mal aux jambes en ce moment et tu vois, dans mes jambes, là, je n'arrête pas de sentir que ça circule, là. Je sens bien, tu vois, et c'est agréable, en fait. Il suffit donc de se syntoniser avec cette fameuse fréquence, Marie-Claude, c'est ça?
Ben oui, en fait, oui. Mais on n'a pas besoin de se syntoniser puisque ça se fait tout seul, en fait. Ça va se faire tout seul sur les gens, c'est pas, tu décides et ça se fait, c'est parce que cette énergie, elle est là, elle est présente, voilà, c'est tout. Comme pour la végétation, si tu veux, ça, le fait qu'il y ait cette présence, tu vois, de fréquence, Mhm. ben, les gens qui sont là en profitent. Il n'y a qu'une chose que j'ai vue, c'est vraiment quelqu'un qui est, je sais pas pourquoi, mais la personne interférée, c'est comme si ça, la fréquence, elle rebondit dessus, voilà, donc ça ne fonctionne pas. Ok. Ok, Marie-Claude. Toujours d'après ta perspective, Marie-Claude, selon toi, la résonance de Schumann a-t-elle un impact également sur notre ADN? Regarde. Oui, oui, ça a une résonance aussi sur l'ADN. Mhm. D'un point de vue scientifique, le professeur Montagnier avait fait des travaux là-dessus et soutenait que cette fréquence de Schumann est notre clé de la transformation et de la réplication de l'ADN. En Que peux-tu fait, m'en dire? moi, ce que je vois, c'est qu'au niveau de l'ADN, les personnes qui ont des choses qui ne vont pas dans leur ADN, ça va réparer, ça répare en fait, ça harmonise le corps, ça harmonise toutes les énergies, et en harmonisant tout ça, eh ben ça répare ce qui ne va pas, c'est ce que je ressens. Mhm. Ok. Il semblerait que cette fréquence de Schumann exerce aussi un espèce de pouvoir, comme de compréhension dans le domaine de la climatologie, la Ben, tout à l'heure, météorologie terrestre et oui. spatiale, Marie-Claude. Alors tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, mais j'ai vu ça, oui, vite fait. Que tu sais, quand tu m'avais demandé, me poser une question sur, oui, je crois que c'était sur quoi que ça allait agir. Je t'ai parlé des plantes, des animaux, mais je vois sur le climat, et j'avais vu sur le climat aussi, que sur le climat, ça allait harmoniser les choses et qu'il n'y avait pas toutes ces gros pics de chaleur ou ces grosses tempêtes, ces choses comme ça. J'ai l'impression que cette fréquence, elle apaise. Autant comme elle apaise le corps, elle va apaiser tout ça. Actuellement, sur la Terre, Marie-Claude, elles sont utiles pour détecter à court terme les éclairs, les tempêtes, les tremblements de terre et d'autres événements climatiques majeurs. Que vois-tu vers l'avenir? Projette-toi. Ben, moi, quand je me projetais tout à l'heure, c'est que je voyais plus du tout de tempête, je voyais plus tous ces problèmes de climat, tu sais, cette glace qui fond sur l'Arctique, je la voyais aussi. C'est fini, ça fond plus, ça reste. Je voyais quelque chose d'équilibré. Mhm. Les gros grêlons, tout ça, c'est fini. Les tsunamis, j'ai l'impression que comme si ça apaise, ça remet tout En santé, en santé et apaisé et équilibré et pas de plus, de moins, tu vois, ça c'est fini, c'est comme si c'était tout égal, que ce soit des humeurs des êtres humains, tu vois, c'est la végétation, ben, ça pousse bien, enfin je veux dire, il n'y a pas de problème, je sens comme s'il n'y avait plus de problème en fait. alors justement, Marie-Claude, puisqu'on en parle,
pour retrouver cet état vibratoire naturel, équilibré, y a-t-il un lieu privilégié? Dis-moi. Là, tout de suite, aujourd'hui, tu parles un lieu privilégié pour être Pour se au syntoniser plus à... près de ces fréquences, c'est ça que tu me poses comme question? c'est ça. Non, les fréquences, elles sont partout. Moi, je vois pas particulièrement d'endroits où il y a plus de... Non, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un endroit, c'est partout sur la Terre, puisque j'ai l'impression que c'est une résonance qui se fait entre le Soleil et le centre de la Terre. Donc, j'ai l'impression que ça se fait surtout sur toute la surface de la Terre, en fait. La surface de la Terre. Ben, il y en a partout, quoi. Il n'y a pas un endroit où il y a plus que d'autres. La Selon, fréquence, elle est là, quoi. selon toi, Marie-Claude, être dans un centre-ville avec toute la pollution des champs électromagnétiques mis en place, est-ce aussi efficace pour se syntoniser avec la fréquence de Schumann? Ou bien y a-t-il des lieux de prédilection pour ça? Regarde. Alors, c'est vrai que je vois des montagnes, moi. Mhm. Ouais. Et puis des endroits. C'est sûr que dans les endroits de nature, dans la nature, bien sûr que c'est plus facile de la. Mais elle est quand même partout. Elle est quand même partout. Et c'est sûr que on est plus réceptif quand on est dans la nature et tout. Ça, c'est plus facile, voilà. Mais elle est quand même partout, cette fréquence. Ok. Une question très simple, Marie-Claude. Selon toi, une fréquence contient-elle une mémoire? Regarde. Là, j'ai pas vraiment de réponse. Il se trouve que le professeur Montagnier a fait des travaux aussi à ce sujet, sur les fréquences vibratoires que dégageait l'eau. Peut-on dire que ces fréquences ont une mémoire? Peut-on Alors, décupler? j'essaye de comprendre ce que je vois là. Ça me disait que l'eau a la mémoire, mais la fréquence, c'est la fréquence. Alors, je sais pas si tu peux comprendre quelque chose, mais c'est ce que ça me disait, voilà. La fréquence, est-ce qu'elle a une mémoire? Ben, je vois pas ça comme ça. Non. Je dirais non. Alors selon toi, si je reproduis une fréquence similaire à la résonance de Schumann et que je la dirige vers justement un verre d'eau, penses-tu qu'il sera possible de retrouver cette fréquence dans l'eau? Ah, c'est ça que tu me parlais. Oui, parce que l'eau, elle a la mémoire de la fréquence, tu vois. Oui, bien sûr. Ok. Je te demande 2 petites secondes, Marie-Claude. Marie-Claude, tu m'entends? Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien.
Ok. Alors, je relis mes notes, Marie-Claude. Trouve un exemple, Marie-Claude, peut-être le tien, si tu es à l'aise avec ça. Et observe-toi un moment où tu es justement dans cet état alpha dont je te parlais tout à l'heure. Oui. Regarde. Que se passe-t-il à ce moment-là? Regarde juste ton taux de fréquence vibratoire. Premier chiffre qui te vient. À combien es-tu? Dis-moi. Moi, je vois 7,8, ça me dit ça. Mhm. Mais là, j'ai l'impression que je suis en fréquence, je suis comme si j'étais en canalisation avec la fréquence, tu vois, de Schumann. C'est comme si j'étais... Je la ressens toujours en moi, tu vois, dans la poitrine. La tête, ça y est, c'est fini. Je pense que, en fait, cette fréquence que je ressentais, elle soigne des choses en moi, là, tu vois. Je ressens ça. 2 minutes, Marie-Claude, je reviens. Ne coupe pas. Ok, Marie-Claude, je suis là. Oui. Autrement dit, nous avons besoin de ces fréquences terrestres, Marie-Claude, selon toi, pour pouvoir se retrouver dans cet état de canalisation dont tu me parlais. Non, moi je suis en état de canalisation parce que tu me parles de ça depuis le début, donc j'ai l'impression que j'ai canalisé cette fréquence en moi, tu vois. On n'a pas besoin pour... Pourquoi tu voulais me dire pourquoi on aurait besoin de ça? Je me rappelle plus. Est-ce qu'il serait possible que lorsqu'on canalise Oui. et qu'on passe par cet état cérébral que l'on appelle alpha, serait cette jonction de connexion avec cette fréquence de Schumann. Puisque on sait que dans cet état alpha, la fréquence est de presque 8 à 12. On sait également que la fréquence de Schumann est à 7-8. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais en fait, pour être en état alpha, t'as pas forcément besoin de la fréquence Schumann. C'est ça que j'essaye de comprendre, ce qu'on m'explique là. Enfin, ce qu'on m'explique, ce que je comprends, c'est que cette fréquence, tu vois, là aujourd'hui, je l'ai en moi, mais parce que tu m'en parles et donc je me suis comme canalisée avec cette fréquence. Mais quand je suis en état d'hypnose habituellement, vu les ressentis que j'ai aujourd'hui et celles que j'ai habituellement, j'ai pas l'impression que j'ai cette fréquence en moi quand je suis en état d'hypnose. Je me fais bien comprendre? Selon toi, Tu vois? donc, ce n'est pas le fait de se syntoniser dans cet état alpha, encore une fois, qui te permet d'avoir accès à cette canalisation. Si. Si. Le fait d'être en état alpha, je vais canaliser, bien sûr, plus facilement. Oui. Ok, Marie-Claude.
observe cette scène-là, Marie-Claude. On Mhm. canalise. Et observe-le à l'échelle collective. Et selon toi, dis-moi, si tout le monde avait cette possibilité de se connecter à cette fréquence, pourrait-il être possible que ça nous mène à un changement de paradigme planétaire, vibratoire et spirituel? Est-ce que tu veux que je me répète? Oui, je veux bien, mais je pense avoir compris. Enfin, oui, tu peux répéter parce que c'est quand même long. Ce changement, cette syntonisation avec cette fréquence de Schumann à l'échelle collective, penses-tu que ça pourrait amener un changement sur Terre? Sur le plan vibratoire et spirituel, pourrait-on changer de paradigme? En fait, ça a déjà commencé. C'est la réponse que j'ai. Ça a déjà commencé. Alors, c'est progressif, mais oui, ça commence. Selon toi, il y a donc des raisons pour que ces ondes varient depuis déjà plusieurs années? Oui. Oui. En fait, c'est pas possible de faire tout d'un coup, je pense. Ça varie parce que je pense qu'on ne pourrait pas supporter sinon. Donc ça se fait progressivement. C'est ça qui amène l'éveil des gens. L'éveil spirituel qu'il y a. Alors regarde si cette connexion, cette syntonisation avec cette fréquence de Schumann, est-ce le chemin vers ce qu'on appelle l'ascension? Regarde. Et l'évolution. En tous les cas, oui, je vois une évolution. Moi, je vois que du positif, une évolution dans le positif, oui. Dans l'être de chacun. Oui. Ok, Marie-Claude. Alors, on va s'arrêter là, Marie-Claude, car j'ai peur que ce soit trop long. Je te demande de prendre une profonde inspiration, très profonde, et une grande perspective. Tu retournes dans ton espace. Et tu déconnectes à mon 1, Marie-Claude, de tout et de tous, et dans ton espace 1. Et tu régules tes fréquences, Marie-Claude. Légère, en syntonisation avec la fréquence de Schumann. Et je voulais donner l'information que les mesures de résonance sont disponibles en direct, en ligne, via plusieurs sites internet, car il y a de nombreux sites qui les relient. Et je vous encourage à les regarder régulièrement et à vous syntoniser avec. Je vous dis au revoir, on vous dit au revoir e alla prochaine. Marie-Claude, tu bouges pas. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente
possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete: cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante,
È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è
uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia
della certezza della fonte, non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.